Bonsoir peuple du monde, bonsoir peuple congolais. Je choisis ce moment pour venir un peu à l'antenne parce qu'il y a beaucoup de chahut du côté de Paris, une diversion presque totale. Et donc c'est pour dire à notre jeune frère au commissaire Alisson, je pense qu'il ne pourra pas distraire la diaspora congolaise. Il pourra peut-être s'attaquer au maillon faible. Donc sa mission, c'est de venir disserter la diaspora en parlant du centre. Alors, il a aussi en face de lui quelqu'un qui est du centre, sauf que au niveau de la conférence nationale bis au Congo, il n'y aura que des lignes politiques qui vont s'affronter intellectuellement à la place du monde. Donc au niveau du centre, il y a ce qu'on appelle le centre gauche, dont je fais partie, et donc M. Salisson, il est dans la mouvance présidentielle centre droite. Donc nos voix sont diamétralement séparées, et donc pas de confusion à la place de Paris. C'est pour nous amener à un système de deux tiers, pour que ça se puisse bénéficier de deux tiers. Donc ça ne sera pas question, nous irons à parité devant cette conférence nationale bis au Congo, dont nous avons tracé des sillons, et donc il ne sera peut-être pas un scoop si Sassou Nguesso décide de réunir son congrès, parce que ce congrès n'a pas la légitimité du peuple. Déjà, la constitution congolaise n'a pas été votée par des Congolais, et donc là, nous sommes en face d'un régime illégal et qui n'a pas d'assises populaires, et donc M. Sassou Nguesso pourra en tout cas convoquer son congrès. Rien de nouveau sur le ciel de Paris. Et donc, nous demandons à M. Denis Sassou Nguesso, qui a nommé en tout cas M. Méry Martin, nous l'attendons, les bras ouverts, pour venir discuter les modalités de cette conférence nationale bis. Et donc, je voulais aussi dire à mon ami Serge Armand Zanzala, que c'est quand même en parlant du président de la CDI, qui a travaillé d'arrache-pied dans une constance absolue, lui dire que c'était un certain Ouabalougou, je pense que c'est un mot de trop en langue française, ça manque un peu de courtoisie de ce côté-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a aucune rigueur, des fois, dans la littérature congolaise. On fait une succession de mots sans trop... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par un certain M. Arouna Ouabalougou. Et donc, c'est un honneur pour celui qui est devant vous, peu importe l'issue, même si je n'ai pas participé pour des raisons peut-être de sécurité au Congo, à cette nouvelle conférence nationale que nous avons conçue avec les Marie-France et d'autres. Et donc, nous allons veiller tout de même au grain, mais je pense y participer vivement, parce que c'est nous qui avons tracé les sillons. Nous avons parlé de l'inversion du calendrier politique pour pouvoir apaiser la vie politique, parce que jusque-là, nous avons des maires vent en guerre qui n'ont jamais été élus par le peuple, et c'est pourquoi nous trouvons dans Brazzaville ces érections dans la capitale de Brazzaville. Donc, il faudra commencer à inverser d'ailleurs ce calendrier politique, la réduction des mandats, et puis ce sera le moment au chemin que nous allons indiquer, en tout cas, que la porte par le haut, M. Denis Sassou Nguesso, de prendre congé de la politique congolaise, parce que jusque-là, il se reconnaît que dans la distraction. Et donc, je ne vais pas rentrer dans des attaques personnelles ni de vie privée. Je pense que le Congo a besoin de son unité et puis d'aller de l'avant. Lorsque j'ai quitté le Congo, vous avez un train qui avait une vitesse de pointe de 80 km à l'heure. Aujourd'hui au Congo, le train, le fameux train qui a la tête presque d'un mouton, alors quand on voit le train au Sénégal, très moderne, vous donne même l'envie de vivre dans un pays comme le Sénégal à Dakar. Et là, c'est un train qui marche à une vitesse de 5 km à l'heure. Donc, ce n'est plus possible que M. Denis Sassou Nguesso puisse encore, en tout cas, chercher à se présenter à une élection. Au contraire, il faudrait peut-être réduire ce mandat supposé de M. Denis Sassou Nguesso de façon de faire entrer
notre pays dans le Conseil des Nations. Donc, au niveau de la communauté internationale, ils savent que le Congo n'est pas un pays démocratique parce qu'en démocratie, il n'y a pas de détenus d'opinion, c'est-à-dire de détenus politiques. C'est ce qui freine un peu au niveau de la dette souveraine que le FMI bloque un peu M. Sassou Nguesso. Et donc, nous n'attendons rien du discours de fin d'année de M. Denis Sassou Nguesso avec son congrès. Nous l'attendons, en tout cas, les pieds fermes, les bras ouverts, on va dire, sur une tenue d'une conférence nationale bis au Congo. Maintenant, pour revenir encore à mon frère Serge Armand Zangala dans Congo Page, qui a dit une contre-vérité que le président de la CDI, Adrien Baloukou, aurait supplanté son frère Modeste Boukadja, le chef de file de la conférence internationale. Je ne pense pas que la situation du Congo nous inspire en tout cas à faire feu de tout bois, et je ne suis pas quelqu'un qui est toujours animé de la pensée unique. J'entendais pas plus que hier parce que je prends le temps d'écouter tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas s'improviser comme ça en politique. Moi, je suis un politique. Mabankou disait qu'il n'y a pas l'état providentiel, des gens qui peuvent s'improviser comme ça. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est réfléchi, et peu importe ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Donc, c'est un honneur d'avoir réfléchi pour son pays, peu importe ce que le pays me réserve, même si je ne partirai pas directement à la fameuse conférence nationale bis au Congo, mais c'est un choix personnel. J'ai choisi de servir en tout cas d'être du côté du peuple congolais souffrant, donc 40 années de pouvoir, et sans résultat. Je pense qu'il faut savoir remettre le tablier. La politique est une science, on ne vient pas simplement au pouvoir pour mourir. Et donc, voilà. Donc, je vois mon frère Brice Landry, d'ECHO, qui nous suit, effectivement. Je suis un peu ce petit cafouillage entre la diaspora, il n'y a eu que des insultes. Je pense qu'à chaque fois que la CDI est en congé politique, voilà, on livre au Congolais des chiffrements, des discussions de caniveau qui n'ont rien à voir avec le Congo. Les gens sont libres de discuter avec qui ils veulent. C'est ça, c'est ce que j'appelais, nous appelons à la CDI, le droit à la différence. Ce qui serait dangereux, c'est d'être indifférent. Quand on parle des massacres dans le Poul, eh bien, ceux qui ne prennent pas la parole, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Donc, Salissa a besoin d'avoir des amis à Paris, mais sauf qu'il faut lui dire qu'il a échoué totalement. Parce que la première fois qu'il est venu à Paris, il a perdu son poste de ministre, et là j'ai bien peur qu'il échoue dans sa mission, qu'il puisse perdre son poste de député de Sassou. Parce que tout ce qui se réclame, quand on écoute M. Thierry Mongala, il est ministre de Sassou, alors qu'on devait être ministre de la République. Donc, le moment est venu pour mettre fin à cette façon de penser la politique au Congo. Je pense qu'il faut remettre la balle au centre, et puis penser Congo. Et donc, M. Salissa, vous êtes du centre, je suis du centre, mais sauf que dans les centres, la politique est une science, donc il y a le centre gauche et le centre droite. Moi, je suis du centre gauche, vous êtes du centre de la mouvance de Sassou Nguesso, et donc au niveau de la conférence nationale bis au Congo, il y aura deux lignes politiques qui vont s'affronter. Merci aussi à mon frère Diafou de Goïta, qui est un frère, il a tout à fait le droit de choisir sa ligne. Ça fait partie des libertés que nous revendiquons. Dans les libertés fondamentales, il faudrait qu'il y ait des libertés individuelles. Et donc un pays ne peut pas être démocratique en détenant, en tout cas, des hommes politiques en prison. Donc ça sera les premiers préalables, en tout cas, la libération de tous les détenus politiques. C'est-à-dire, je pense à Jean-Marie Moukoko, et donc sa place n'est pas en prison, il a été candidat dans une élection, entre guillemets, et donc c'est pourquoi je réitère, au niveau des instances qui nous suivent, la communauté internationale, je pense que le FMI a tout à fait raison, ils ont compris que le Congo n'est pas un pays démocratique, pour preuve, eh bien nous sommes bloqués.
Donc, il s'agira de moderniser la vie politique au Congo, de lancer notre pays et de le faire rentrer plutôt dans les concerts des nations. Et donc, une démocratie avec les détenus politiques, ça ne marche pas. Donc, le monde entier a bien compris. Et donc, les Moukoko et autres seront en prison. Eh bien, ce n'est pas de la démocratie. On ne peut pas aller vers cette dette souveraine. Donc, il n'y a aucune légitimité au niveau de M. Denis Sassou Nguesso. On a vu dans quelles conditions il a pris le pouvoir. Et puis, lorsque vous prenez quand même l'article 96 de la Constitution, qui donne une certaine impunité totale à Denis Sassou Nguesso, alors on n'est pas dans la République, je pense qu'il faut revenir dans la République. Bon, c'était déjà un premier cours extrait, et je reviendrai calmement, c'était pour voir un peu, s'adresser un peu aux Congolais d'une façon peu rapide comme ça. Donc je vais essayer d'attendre quelques moments, s'il y a des questions, que je revienne un peu au niveau du plateau pour donner le fond de notre pensée. Et donc, quand on est dans la situation du Congo, 40 ans sans rien, je pense qu'il faut faire de tout bord. Donc, à aucun moment, je suis allé supplanter Modeste Boukaya. Moi, je suis partant de cette conférence internationale, sauf que le chef de file n'a pas suffisamment expliqué son projet. Nous sommes quand même des intellectuels, on ne peut pas venir comme ça, avec des emballages, et puis que le Congolais, on ne peut pas enthousiasmer le Congolais. Et donc, notre démarche a été contraire, c'était de vous présenter, en tout cas le contenu, et puis et plus l'emballage. Donc, au niveau de la CDI, nous sommes complets, c'est un honneur de proposer un débat sérieux, et puis, de l'autre côté, j'ai vu mon frère Maître Massengo, en tout cas rejoindre le camp de la conférence nationale BIS. Quand on dit BIS, elle sera rectifiée, elle sera ajustée. Et donc, ça sera un débat contradictoire. Donc, monsieur Salissa, il n'y a pas de centre dans cette grande messe tant attendue par les Congolais. Donc, c'est une erreur de venir perdre le temps. Je ne pense pas que le Parlement de Sassou soit en congé politique. Et donc, la place, mon tâche à faire, c'est à Brazza, nous attendre assez rapidement. Et donc, nous sommes comme des tennisman à la Yannick Noah. Nous avons lu la lecture de M. Denis Sassou Nguesso. Je suis un peu en colère parce que les chiffons qu'on présente à Brazzaville, c'est toujours des discussions et sans intérêt, alors qu'on peut très bien penser du Congo. Les gens sont libres d'avoir, en tout cas les relations, après tout, nous sommes des enfants du même pays. Il m'a été suggéré par les Congolais que de temps en temps, qu'on prenne la parole en lingala. Bon, donc on a comme le bas. Nabajana bakulutu fo ndembo wana batiango na katikati. Tokanisa Congo, tozali bana ya mama moko. Oya bengi yaya, o bengi eleki, ainsi de suite. Et donc, il y a un abisso Sassou, a comme oumela mingi na bokonzi yango, sur total pe ba machine yango, eza kotambola na vitesse ya makolo. Alors que total na baninga na pse à Sénégal, baza ata na pétrole te, sur total même train ou baza kotonga kuna ba aéroport, wana posa kokota trango. Tala premier ministre na biso, a koti na kati ya train ya CFCO, a otu kumba fauteuil na ye afana na bureau, aya kotia aza koninga na partout. Mais ça c'est pas normal ça. On peut pas, et puis les gens qui disent qu'on a construit ce pays, mais c'est pas normal. Donc, matata, nabayaya, mwana, kokonansa mwambuto, fota tunganchiyo. Ngala, Congolais, Mouchimbe Congolais, tout zakala, tout gatadeta. Aga miangu menchi, est-ce que miangu yami tunganchi? A tout katata no anao, nchituka baka. Ah, donc bitunganchi, Sassou, il fallait que tunganjila. Quand tu tunganjila, ou que beaucoup ngala, tu dis qu'on a dongo et puis vice versa. Et donc, je quand même le tribunal. Il y a aussi là jugé Bantou, Koudongo de Tchad. Ça n'a pas de laga, mpc, tu comprends? Donc c'est du n'importe quoi. Et donc ce pays a besoin de retrouver le chemin économique et social. Donc nous avons un mbongo, mbongo ça génie za kuliko. Économie nous tombe ya yirika.
Mbongo za pétrole, tout comme bon, on a été, mais quand on a choisi de dire mbongo, est-ce que nous va ça? Ambo kumputu mbongo baganda kaza allocation. Ngati musatire ngati, puis que bala ba iye bio, mutunga ncheto. Donc ce sont des Congolais qui m'ont dit de faire un effort, de parler un peu en langue nationale. C'est pourquoi j'essaie un peu de faire cet effort-là, parce qu'on ne peut pas continuer les débats tout le temps en français, c'est ce français qui nous éloigne. La preuve en est qu'il y a eu un mot de trop que je n'ai pas supporté, je suis un certain point. M. Abamoukou fut candidat à la députation française, je pense qu'il a aussi droit à certains égards. On peut pas... J'aime bien Serge Zanzala, c'est un traitement d'article, j'ai beaucoup apprécié, mais je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté, je disais de Saint-Exupéry, d'être aussi fier du combat des autres. C'est pas tout le temps de minimiser. Aujourd'hui, c'est un honneur, moi, peu importe l'issue, que je ne participe à la conférence nationale bis ou pas, mais c'est un honneur, c'est un plaisir d'avoir pensé pour mon pays, d'offrir cette l'ossature de cette future conférence nationale qui commence à faire des élus. Maître Tchétché, c'est pas un petit bonhomme. Il adhère à cette pensée-là. Et donc, voilà, peu importe ma petite personne, que je ne participe pas, l'essentiel que, pour moi, le Congo gagne son combat politique. Peu importe le combat de M. Abadoukou. Il n'y a que des querelles entre nous. Les photos Lingana, photos Tchabodingo. J'avais te dit, il faut mettre l'amour dans le combat politique. C'est ça que les Congolais attendent de nous. C'est pas tout le temps. Si ce n'est pas nos diplômes que nous mettons en avant. Mais regardez, au temps de Massamba Deba, mais Massamba Deba a été président de la République. Il dit souvent qu'il était professeur avec tous les diplômes. Mais c'est une gestion qu'on ne peut même pas comparer. Donc, pour en tout cas diriger un pays, on n'a pas besoin d'avoir le dernier galon de l'armée, ni le dernier diplôme académique. C'est avoir l'amour pour son pays. Mais j'ai le sentiment, j'ai l'impression que les Congolais n'aiment pas leur pays, ils ne savent pas d'abord eux-mêmes. L'amour de soi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la route Bouka ambassade, le président, à Kimbango Brazzaville. Mais attends, vous avez vu Macron? Dès qu'on touche, c'est le président qui est en première ligne, il monte. Alors, donc ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense que si mon frère le Diaf, on peut poser la question, c'est un frère que je respecte beaucoup. Mais dans un monde, il faut avoir la conscience en politique, une certaine patience. C'est pas de venir dire, mais non, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a piqué, je ne te reconnais plus Diaf en tout cas, et comme ça saute partout, non. Ça a fait 40 ans, il faut être sérieux. Le Congo n'est pas, comment on l'appelle, un royaume, c'est une république. Et une république, on ne vient pas mourir au pouvoir. Et puis déjà la succession, c'était, je ne sais pas comment, ça ne se fera pas comme ça. Le Congo, c'est un bien commun, c'est un patrimoine, et puis, il faudrait qu'on accède au pouvoir par les moyens les plus légaux, c'est-à-dire le bulletin d'allure et non la force au bout du canon. Ça, je n'apprécie pas ce genre de méthode. De venir au pouvoir comme ça par la brutalité, je ne supporte pas la brutalité. Et donc, voilà. Est-ce que mon frère, puisque je le suis, me regarde de Diaf, est-ce qu'il peut poser la question pour qu'on ait au moins cet échange-là? Tout le monde a vu que M. Prudence du PCT, il s'est calmé parce qu'il a voulu nier une certaine évidence qu'il n'y a pas eu mort d'homme dans la région de Poule. Alors moi j'aimerais que cette même armée du général Lecoq, puisque le candidat c'était Mokoko, il faut qu'on dise les choses telles qu'on les pense. Et pourquoi il n'y a pas la guerre à Makwa? Il fallait faire la guerre à Makwa, le candidat était aussi là-bas. Alors, cette façon d'aller chercher, c'est-à-dire qu'un rebelle, moi j'ai vu en France, j'ai jamais vu ça, et puis on va punir tout le monde, on met l'armada, les hélicoptères de combat, c'est n'importe quoi. Et puis par la suite, on vient signer je sais pas, des accords, je sais pas de quoi. Donc il faudrait qu'on revienne tous au bon sentiment. Lorsqu'on aura perdu la direction, tout le monde le sait, il faut qu'on revienne au carrefour pour essayer de trouver la bonne direction. Et donc j'invite M. Denis Sassou Nguesso et puis le reste des Congolais qu'on se retrouve autour du Mbongi. Ce que l'on appelle le Mbongi, c'est la conférence nationale bis au Congo. Nous n'irons pas à un dialogue. Les dialogues, il y en a eu au Congo, on n'a plus besoin de dialogue. C'est un format qui a montré en tout cas ses limites. Et donc, je vois comment ça se lever. J'en suis
on va dire, pas fier, ému, hein, que maintenant que le Congolais ait compris maintenant que les armes ne nous apportent rien, la brutalité n'apporte rien, et que maintenant, qu'on puisse penser à un certain moment au Congo. Ça fait 40 ans que ça dure, cette punition-là. 40 ans, la communauté internationale nous a abandonnés. Donc nous sommes remis à notre propre sort. Mais quand on est remis à notre propre sort, réfléchissez un moment. Ben, les gens croyaient que ça soit à Tonga, les Noirs, en tel côté, la bateau. Il y a un c'est du n'importe quoi, et puis voilà, c'est tout. Ben, maintenant, ceux qui pensent que ça se doit continuer le travail, Diaf m'écoute, et on va discuter, argument par argument, et puis projet contre projet, qu'on discute maintenant. Ça se 40 de distance, c'est rien. J'ai parlé du train, hein, c'est un facteur de développement et de cohésion nationale, le chemin de fer. On a même du mal à voir même les rails. On a du mal à voir les rails simplement. Alors, vous croyez que ce train-là peut atteindre une certaine vitesse? Il faut arrêter avec ce genre de conneries. Alors, un aéroport rénové, j'ai dit, c'est pas construit, c'est pas un aéroport neuf. Et quand on voit le Dakar, 400 milliards, je dis bien, 400 milliards, un aéroport avec 7 épices, dans une ville nouvelle, zone d'activité et tout, des trains modernes, c'est comme si j'étais en France. Mais tu as un train habitué, il y a un habitué, comment on va bien gagner, moi, tout n'est à tabac. Franchement, il ne faut pas exagérer et dire qu'on doit continuer comme ça. Non, ce n'est pas question. Moi, je ne fais pas des débats des gens, je rentre pas dans des débats privés comme ça. Moi, je pense Congo. Et donc, je demande au grand frère Denis Sassou Nguesso, hein, Ghana. Hein, mais il y a une vie après le président de la République, il y a une vie à regarder au Ghana. Les présidents se parlent. Franchement, j'ai même pas envie de dire, il y a certains discours que j'ai entendus, des gens qui ont occupé les hautes fonctions du Congo dans un petit coin, en train de parler de celui qui dirige le Congo, c'est pas normal. Il faut qu'on revienne au carrefour, au bon sentiment de construire ce pays-là. Moi, je n'ai pas de problème. Je reçois tous les jours les lettres de tous les enfants du Congo du nord au sud. Pas plus que hier, vous avez vu, Jérôme au Congo, il est venu, nous avons discuté. Nous avons discuté très fraternellement avec Oko Prudence, le porte-parole du PCT. Il m'a dit, écoute, Maman Pandi, Médiangana, il y a PCT, hein, il vient compléter les dispositifs des médias. Moi, je m'en fiche complètement. Hein, Afrique Emily, je ne sais pas, de mon frère Keto qui m'a eu au téléphone. J'ai pas mal d'invitations, mais je ne suis pas quelqu'un à venir parler pour ne rien dire. Que ce soit la télévision de Sassou Nguesso, moi je vais baver, je vais dire ce que j'ai à dire, que ça ne marche pas. Hein, il y a de la saleté partout, et puis voilà, ce pays n'évolue pas. Avec le pétrole que nous avons, nous serions des nababs, c'est-à-dire que tout le Congolais serait transporté par des gens, c'est-à-dire qui sont venus d'ailleurs. On a vu ça pendant le CFCO. Les Congolais n'ont pas travaillé le chemin de fer. C'était les Tchadiens qui venaient d'ailleurs, qui ont construit le chemin de fer. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes devenus paresseux. Lorsqu'un président de la République dit que si vous voyez un Congolais en train de nettoyer à Paris, et qu'il rentre, mais ça prouve, ça montre, et très tranquillement, et voilà, je ne suis pas étonné que Brazzaville soit sale. Je ne suis pas étonné. Hein. Voilà, c'est tout Kaga, et attends. Je vais raconter n'importe quoi, il y a le MES qui est là-bas, il y a toute cette saleté qui est là, mais la terre, elle est polluée. Hein? Donc voilà ce que je voulais un peu dire. Je vois Madame Ghislaine Nzungu, bonjour, bonsoir Lily, bonjour, bon, on n'est pas très loin, je pense qu'on a déjà dépassé sur heure, allez, bonjour et bonsoir, et donc j'attends les questions. Et mon frère Diaf, je pense que tu me regardes. Ah, il m'a envoyé un petit coucou. Merci beaucoup, j'ai pas lu. Merci Diaf. Donc, faudrait la Napoli. Tocha, vous le menacate à combat politique. Moi, je ne fais pas des attaques comme ça. Mon frère Kiki, il ne sera pas président de la République. S'il veut être président, il faudrait qu'il nous prouve de quoi il est capable. Jusqu'à présent, il n'a qu'une expérience, ni professionnelle, il n'a jamais travaillé ailleurs. Il gère le pétrole, je ne sais pas comment, comme si c'était des puits de ses parents. Non, c'est pas comme ça qu'on gère le pays. Il faut que moi, la communion soit Alia Kitoko, Adata Kitoko, et puis on a au début, vraiment, un papa, fan de Nayokuna. Même de toutes les façons, on ne peut pas venir s'éterniser au pouvoir. Je pense que c'est une mauvaise conception de la politique. Donc je dis au grand frère Sassou Nguesso, puisque certains l'appellent papa, je pense que l'air est coquille, hein, Betangonga,
tout côté conférence nationale des pistes, Montréal aussi, il y a l'ité, il y a la Pembeni, hein, le monde est comme Mbango est comme un village planétaire, et 40 ans tu restes au pouvoir, c'est trop. Hein, 40 ans c'est trop. Hein, moi je n'ai jamais utilisé les termes de dictature, je dis que c'est un régime autoritaire. On ne peut pas continuer comme ça. Les bouillards qui viennent te faire croire que, voilà, il est tenté de construire un aéroport. Un aéroport avec une piste où le président est prioritaire sur le décollage et l'atterrissage. Ça ne va pas, c'est triste. Alors, donc, je pense que Massamba Deba a eu cette idée, hein, d'aller construire, d'abord au nord, nous allons décentraliser ce pouvoir. Parce que ce n'est pas normal, la capitale est très éloignée des fonds d'eau. Alors moi je les considère, puisque vous êtes en train d'appeler Diafé, c'est un Zaïrois, bon, Zaïrois ou pas, c'est un Africain, moi je m'en fiche complètement, ça fait c'est un Bantou comme moi, et donc, Centrafrique est comme Bangui. Parce que c'est très bien, les fonds d'eau, ils sont plus proches. Si on avait construit des routes, l'homme qui a un fond d'eau, il ne viendra pas se soigner à Bangui, il va se soigner à Bangui, c'est plus proche. Hein. Et donc il faut construire cette Afrique-là. Là, il faut mettre le transport, c'est un facteur de développement et de cohésion nationale. C'est pourquoi le petit Lari, le petit Bakongo, on va dire, bon, il n'y a pas de Lari Congo, le Congo de Kinkala, même si ça ne plaît pas, je leur dis comme ça. Parce qu'ils n'ont pas été capables de soutenir ce qui s'est passé dans le pôle, ils se disent Lari, mais quand tu vas voir le cimetière du président Loulou, dans le pôle, Tombogage Tabutakuna, un Tchad, il y en a Lari par rapport à quoi. Bon, allez, même le Villet est un Congo. Ceux qui veulent en faire l'histoire, moi aussi j'ai fait l'histoire. Ça, c'est la petite histoire que j'ai appris à l'école, que le royaume Longo fait partie du royaume Congo. Le Lari, oui, c'était un sous-groupe du royaume Congo. Voilà. Donc maintenant, celui qui n'est pas content, je me suis exprimé. On dit Congo, pas parce que hier j'entendais chez Mabango le Monokutuba. Qu'est-ce que c'est le Monokutuba? Ça existait où? Il faut avoir l'honnêteté de dire que voilà, s'il y a deux langues qu'on va privilégier, il y a les Lingala et puis le Kikongo. C'est le Monokutuba, ça veut dire quoi? Monokutuba. La mauvaise onde, c'est quoi? C'est une langue aussi, mauvaise onde. Alors j'ai parlé après, ça donne. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. Donc, mon frère m'a beaucoup. Moi, j'écoute tout le monde. Il a dit qu'on ne peut pas s'improviser comme ça. C'est un travail de longue haleine. Et donc, moi, je suis un politique. Bon, la culture, oui, je n'ai pas dit que je n'ai aucune culture. Oui, j'ai la culture. Parce que la culture, c'est ce que les Japonais ont dit. Il faut d'abord conseiller français. Mais un pays qui ne produit pas, il n'y a pas de culture. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est ça la culture d'abord. Il est économique aussi. Mais au Congo, quand tu arrives, tout le monde est paresseux. Et la monnaie qu'on utilise, c'est le compagnon de tous les jours. Rien que la monnaie. Si nous étions nous autres, si on avait ouvert notre bouche là, aujourd'hui, il y aurait eu la dévaluation. Parce qu'un ministre qui débarque, au lieu de faire des petites discussions, hein, d'insulter des gens, au commissariat d'État qui s'entendent avec ici, je me tape totalement, c'est pas le problème, c'est un Congolais. Et donc on va passer tout notre temps à nous haïr. C'est un Congolais, comme tu peux, moi je m'en fiche. Hein? Mais alors il ne peut pas parler, on ne peut plus parler avec les autres. On va continuer comme ça, on cherche des différences, se regarder comme ça. Moi je m'en tape. Hein? Le ministre français arrive, vous n'êtes pas capable, vous avez des doctorats d'économie, je ne sais pas de quoi, incapable de répondre à ce ministre. Il est plus jeune que nous, monsieur le maire. Il vient dire, il vient targuer à Brazzaville. Il a dit quoi? Semble-t-il que le CEPA n'était pas surévalué. Alors il faut lui poser la question, il est comment? Sous-évalué? C'est ça les vraies questions. Il est sous-évalué, ce qu'on appelle une valeur nominale. Bon, maintenant, quelle est sa valeur réelle? C'est ça. Ça, c'est des vrais débats. Maintenant, on a fait des études, des doctorats et des machins. On n'est même pas capable de discuter avec l'élite internationale. Oui, moi j'ai pris des contacts avec des médecins français, des professeurs. Un professeur français, il ne peut pas venir perdre son temps comme l'ambassadeur qui est là-bas. L'ambassadeur qui est au Congo, bon, c'est un cadre de comment on appelle ça, outre-mer. Hein? L'Orstom, c'est pas le CNRS. Moi j'étais au CNRS, oui. J'ai fait quelques études au CNRS. Donc ça n'a rien à voir. Un professeur de médecine, mais moi j'ai discuté avec eux. S'ils peuvent, je n'ai pas dit qu'ils viendront avec toute la prétention du monde, de venir former, non, de venir travailler avec nous au Congo, parce qu'un professeur, autant de chez là qu'on est allé les chercher même dans l'Himalaya, parce qu'il y avait un souci de santé. Et donc c'est des gens qui peuvent venir avec nous, travailler 3 jours. Quand je dis travailler, ce n'est pas du bénévolat, l'argent c'est la table, parce que nous avons l'argent du pétrole pour faire tout ça, pour faire avancer notre pays. Et vous avez des pays comme le Mali, ils ont beaucoup avancé. Ils ont fait une ère, pourtant c'est un royaume. Une ouverture de toutes les médecines du monde. Les Américains sont passés, et ce n'est qu'à un certain moment qu'ils ont refermé ce qu'on appelle le numerus clausus. Hein? C'est ça. Hein? Il faut ouvrir notre pays. Hein? Une famille ne peut pas détenir toute l'économie du monde.
d'une contrée. Hein, monsieur Diaf, est-ce que c'est normal? C'est pourquoi ça patine. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on parle très sérieusement? Mais s'il n'y a que 5 personnes sur 100 qui ont toute l'économie, la finance du monde, comment vous pouvez développer un pays? Même ici, on est obligé de passer par ce qu'on appelle la politique familiale et donner des allocations. C'est un levier aussi. Et donc là, quand on parle de développer un pays, ce n'est pas le papier que monsieur le maire nous apporte. Il faut commencer par créer par les richesses. Hein, les biens et services marchands, c'est ça c'est ça l'économie. Avoir des capitaines dans l'industrie. Alors jusqu'à présent, M. Sassou nous a amené ses parents, des paresseux, des voyous, hein, et qui distraient M. Sassou. Mais c'est dommage que le grand frère Sassou n'écoute que ses parents. C'est comme disent les Français, le grand père crée l'entreprise, le père gère et le petit-fils tue l'entreprise. Hein? Mais il faudrait que Sassou Nguesso regarde un peu, il a l'habitude de voyager, regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Il a été au Rwanda, il a vu comment ça se passe. Bon, c'est vrai, aller mettre, je ne sais pas comment, l'abattoir, je ne sais pas combien de kilomètres de Yo, je ne sais pas pourquoi tout à Yo, mais il y a plus de populations en Brazzaville, pourquoi Yo, pourquoi les mettre là-bas? Et bon, est-ce qu'il a déjà des véhicules frigorifiques pour transporter cette viande? Il y a toute une chaîne alimentaire qu'il faut veiller. On va prendre le port de Yo, on va mettre dans la forêt. Alors je m'adresse à quelqu'un qui est dans la raffinerie, mon frère Diaf, est-ce qu'un port, on met un port dans la forêt? Mais un port, c'était une ouverture dans le monde. Et comme à Point Noir. Mais qu'est-ce que c'est cette façon de gérer toujours par sa mère, par ses parents? Est-ce que Massamba Deba a conçu le Congo comme ça? Il a commencé par Bétou. Et il faut que nous arrêtions. Alors, donc la conférence nationale, il y aura ce qu'on appelle des symboles. Moi je parle du manguier. Le manguier, c'est-à-dire de Sassou Nguesso, moi je sais. Donc on ira chercher, hein, dans le manguier, hein, vous avez des mangues. Il n'y aura que des solutions. Voilà ce que je vais dire au Congolais. Mais ce n'est pas normal. Hein? Des gens comme nous autres, hein? Mais on a envie de venir, après tout, je ne suis pas malheureux en France, je peux vous le dire. Je m'éclate beaucoup en France. J'ai formé des Français, hein? Des cadres. Hein? J'ai failli être comme la manière que l'autre est en train de subir, comment le Diaf et consort, en train d'insulter les gens, les mettre toujours en pâture. J'étais un enseignant dans la rue, un voyou, je n'ai jamais été un voyou. Hein? Maintenant, avec les moyens de communication, j'ai vraiment envie que c'est que les petits savoirs que je dispense auprès des Français, avec des moyens de communication, est-ce que ma direction peut accepter au moins, et que mes frères qui sont restés là-bas, et puis qui bénéficient un peu de nos petites connaissances, simplement. Simplement. Hein. Alors, donc, je vois Marc, merci d'être là. Hein. Je pense que Déco, il est parti. Bon, il a bien compris, le fond de ma pensée, on n'est pas là pour se chercher les poux sur la tête. Il faut penser qu'on va tout en Mboka. C'est ce qu'on m'a dit, il faut que je parle en temps lingala. Donc, Dieu tonga tout tonga. Donc, le bakuna, ça sera tonga angelabo. Donc, le banza, wa tonga, moi, au yoga va tonga, en dehors de yo, au konda kudongo, au moudila. Pas tribunal, il y a tsalangana. Et puis, on dit qu'il doit continuer quoi. Voilà, ben, tout le monde a attaqué bon, je sais pas, 300 000 avec mon boulot. À mon boulot, là-bas, pétrole tous les jours. Tous les jours, l'économie entre les mains d'une famille, ce n'est pas normal. Moi, je n'ai pas peur quand je le dis. Je pense que vous avez l'expérience. Mon frère Prudence, Oko, vous le savez, hein, il est téméraire, quoi. Mais j'ai pitié des Congolais. Monsieur Oko qui vient pavaner comme ça, et vous le laissez le champ libre comme ça, et qu'il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a raconté, et que c'est une invention, c'est des tragédies, comment on appelle ça, dans le pôle. Il voulait qu'on parle des rendements d'échelle, moi je les connais, je suis mathématicien aussi, je connais les rendements d'échelle. Alors, si à petite échelle, on peut en monter, je ne sais pas, 1 sur 10, c'est égal quand même à 10 sur 1, alors on peut dire comme ça. Mais c'est un massacre. Hein? C'est ce qu'on pourrait dire la bêtise humaine. Alors, donc, si la bêtise humaine, c'est quoi? On n'est pas loin du génocide. Mais c'est un drame. On ne joue pas avec ces mots-là. Hein? Le sang des autres. Hein? Pour ne pas penser à Madame Sartre, Simone de Beauvoir. Ce n'est pas ça ceux qui ont inventé ça. Le sang des autres. Et donc, il faudrait qu'on arrête cette façon de faire. Mais non. Je pense que Diaf est parti, je pense qu'il a compris ce que je lui ai dit, je pense qu'il fallait qu'il se calme. On ne joue pas avec la vie d'un grand nombre comme ça, on vient, voilà, on fait s'accommoder.
Bon, moi, peu importe, même si je rentrais pas au Congo, le foie Kansoko. Et là où je dois trouver la mort, je trouvais la mort. Je m'en fiche. Une fois qu'on est mort, on n'existe plus. Mais il faut penser aux générations futures. L'argent, semble-t-il, les générations passées, on ne trouve plus. Les générations présentes, arrière des salaires. Les générations futures, je ne sais pas. On va continuer comme ça, Brazzaville sale. Il m'a dit qu'il va nettoyer le Premier ministre Mwamba et que ses frères ne critiquent pas assez. Hein, vous avez la critique facile, quand c'est Kolela, terminé. Il a fait ceci. Moi, je critique Kolela. J'ai peut-être d'autres liens que je ne peux même pas vous dire. C'est moi, je le connais personnellement. Alors, je lui ai dit qu'il a pris le palais, et comment on appelle ça, le palais du Congrès, pour aller chanter la guerre mondiale. En les temps, non, on n'a pas à nous tuer. Ça, c'est interdit. C'est le premier commandement. Tu ne tueras pas. On l'a rappelé à la conférence nationale, et puis vous faites chanter les gens. Bah, oh, on a quoi. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je ne peux pas chanter ça. Même je ne pense même pas ça. Mais la vie est sacrée, il ne faut pas désacraliser les choses. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche et tout. Et pourtant, je m'adresse à Kolela. Et pourquoi vous ne le faites pas Mwamba? Dites donc qu'il a un bilan de... Et ça fait 3 ans qu'il est là au pouvoir, il a fait quoi? Il est rentré dans un train qui marche. Hein? Ça, c'est le développement. Vous appelez ça le développement? Honnêtement, il n'y a pas l'eau. Mwamba Kane. Ah, Marc, merci. Bonsoir, mon frère. J'ai toujours apprécié ton indépendance. Bien sûr, Marc, on se connaît depuis très longtemps. Moi, j'apprécie beaucoup Marc. C'est pas de jeter les gens dans la poubelle comme ça. C'était une amie que j'appréciais beaucoup depuis Brazzaville, qui est venue m'insulter simplement parce qu'il voulait faire le jeu de Sassou. C'est ce qu'a voulu faire Zanzala. J'ai dit attention, parce que là, tu vas vers Sassou, et de dire un certain Wabaluku, non. Lorsqu'on a été candidat à la députation française, qu'on a été à la télévision de Denis Sassou Nguesso, c'est son grand frère, il dit qu'on a besoin de démocratie dans ce pays, on n'est pas incertain. Voilà. Il faut que ce soit clair. J'ai beaucoup apprécié son article. Il y a monsieur, comment on appelle aussi, Lombo, je pense du côté de... Moi, je prends le temps d'écouter tout le monde parce que écouter, c'est parler 2 fois. C'est pourquoi je savais que ma banque devait intervenir. J'ai pris le temps de ne pas brouiller les choses. Il est resté dans la culture. Moi, je suis en politique. Je reviens pour remettre de l'ordre dans la maison Congo. Et j'ai reçu beaucoup de messages des amis congolais. Et moi, je ne cherche pas à être le chef de la diaspora. Pas du tout. Je suis pour une direction collégiale. Alors, donc, c'est clair pour moi. Maintenant, c'est aux Congolais de lire celui qui sera notre chef. Donc, il n'y a pas de comme ça, on se réveille un matin comme ça, et le chef est comme ça. C'est ce qu'a fait mon frère Makome. Mais c'est un projet que vous soumettez aux gens. Il faut le mûrir, il faut l'étudier, il faut le travailler. Hein? On me dit que je suis allé supplanter mon frère de Bokadi. Je lui ai même donné des arguments. J'ai dit, écoutez, à M. Macron qui nous écoute, là, il faudrait que je m'exprime en français. Pour M. Macron, hein, il y a cette inconscience, il croit que la Libye est en Europe. Hein, cette frontière, on voulait mettre, je ne sais pas, la Méditerranée, le nom de la Méditerranée. Alors, on croit que la Libye est en Europe. Bon, pour ne pas parler de l'Afrique blanche. Mais comment il fait, M. Macron, vous qui l'avez côtoyé? Il faut lui dire, il est plus jeune que nous. Moi, j'ai besoin, j'ai envie de l'écouter, parce qu'il est pendant la paix élu, il est plus jeune que moi, mais ça, c'est des choses que je n'accepte pas. Il fait une conférence pour la Libye, alors que nous avons beaucoup d'intérêt avec le Congo. Il vient au Congo, aller voir le... Mais c'est cette façon de nous traiter comme ça. Ce n'est pas normal. C'est ça que Bokadi devait dire, s'il y a eu, pour la Libye, eh bien, il devait avoir ce pour le Congo. Alors, maintenant, si vous venez comme ça, vous êtes des intellectuels, vous êtes incapables de défendre votre projet, et puis vous venez vous en prendre à M. Abaloukou. J'ai supplanté mon frère, comment on l'appelle, Boukadia. Mais je vais le supplanter, pourquoi? Et on doit faire feu de tout bois. Moi, je suis quelqu'un, attends, mais je sais qu'est-ce qu'on appelle une procédure, elle est unique, mais les méthodes sont différentes. On peut arriver, toucher même un arôme. Alors que ce soit Boukadia, mais sauf que son style ne me plaît pas, je lui dis au téléphone, et d'ailleurs j'ai défendu, même quand je défends Boukadia, eh bien c'est des petits, comment on appelle, des faux profits qui viennent m'insulter. Je suis celui qui a bien défendu le peuple d'Ari, mieux que quiconque. Voilà, je l'ai dit. Vous avez vu qu'il a pris la clé des champs. Au co, je dis bien au co, prudence. Alors s'il y a doute, il m'a dit, Adrien, fraternellement, Sadaka Boye, Maman Pandi et Radanga Yassou. Afrique Miki. Moi je dis, je l'ai eu, Kito, je l'ai. D'ailleurs,
On a promis de faire une émission, mais ce ne sera pas une émission. Et comme ça, dans un fauteuil, nous avons des moyens de communication. Ça sera un direct. Je suis chez moi, il est chez lui, et on va parler au Congolais. On verra. Moi, que ce soit la télévision de Sassou, moi je parle. Et d'ailleurs, vous devez faire multiplier des vidéos intelligentes. Et pour un peu rentrer dans le petit espace de télé, Congo, c'est petit. Il ne peut pas supporter les réseaux sociaux. Ils vont supporter ça comment? Et donc, je dis à mon frère Salissa, tu es venu perdre ton temps. Tu as déjà perdu le poste de ministre, et là tu vas perdre le poste de député, tu viens nous faire un faux centre. Oui, dans le centre, il y a le gauche et droite. Donc toi, tu es dans la mouvance Sassou, nous sommes avec les autres qui sont en Barza, et puis nous allons aller vers cette discussion, cette confrontation intellectuelle, le débat contradictoire. Il n'y aura pas, comment on appelle ça, comment on appelle ça, un corps intermédiaire au milieu. Même la Bible nous interdit ça, je pense que Marc était aussi militaire, c'est ça. Vous êtes chaud, vous êtes froid, il n'y a pas de tiède, on ne sera pas dans les tièdes. C'est même la Bible qui nous enseigne ça. Et donc, tantôt que tu es venu faire ça ici, je pense que ça dit ça, tu as le temps, vaut mieux repartir à lui, je ne sais pas, et comment vous travaillez en Afrique là-bas, je ne sais pas si vous êtes en congé parlementaire. Bon, heureusement qu'il a dit que ça s'apprête à faire, comment on appelle ça, à faire ce qu'on appelle... je dis son congrès, c'est son congrès à lui, c'est pas le congrès. Nous ne sommes pas, on est intéressé comme on n'est pas aussi intéressé, c'est tout à fait normal. Hein, il va faire son congrès parce que c'est lui qui a choisi ses députés. Mais le congrès, vous faites la mise. Le bosso là, bakenda qui fait c'est pas maintenant, bakamati bata, il faut d'abord, on va mettre ça dans la zamba, que tu as je le dis. On en fait des demi-citoyens et puis vous regardez comme ça. Bon, maintenant, pour être candidat à une élection politique, on vous demande 1 500 000 dans un pays où le salaire ne passe même pas du tout, et puis non remboursable. Attends, mais si on rembourse les frais, quand on garde les frais, tu arrives à un certain niveau, et puis on te rembourse l'argent. Alors ça veut dire que c'est Sassou qui choisit, hein, c'est ses parents et ses amis. Et donc, ce pays n'a pas d'assises populaires, et puis au niveau... j'attendais des juristes qui sont venus m'insulter sur Diana TV, non? Des juristes que je n'ai pas vus. Ils n'ont pas été capables de dire aux Congolais et que la constitution congolaise n'a pas été votée et de ce qui rend le pouvoir de Bravi illégal, incapable de démontrer ça. Jusqu'à présent, mais le peuple nous regarde, qu'est-ce qu'on a à foutre? On m'a dit que j'avais plus jamais mentionné l'université, mais erreur. Cette dame qui voulait savoir ma vie comme ça, il venait il croyait que j'étais comme certains avocats, et je ne sais pas comment. Moi, je m'en fiche complètement. Je n'ai pas étalé ma vie. Je suis un homme du peuple. C'est pourquoi j'ai fait ce sacrifice. Hein? S'il ne faut pas rentrer au Congo, que je discute de l'intérêt du peuple congolais, c'est pourquoi je suis là. Il y a même un parent que je n'ai pas reconnu, on échange comme ça. Nous sommes restés 3 mois, c'est quand il m'a parlé. Bonjour à ma grande soeur, c'est là que je l'ai reconnu. Oui, j'ai fait attention. Parce que les Congolais, vous n'avez vu que ça, le mensonge dans votre bouche, il n'y a que ça. Le président, c'est un grand menteur. Il dit que voilà, il a construit le Congo alors qu'il n'a rien construit. Et les usines se sont fermées, là, on est dans ces mensonges ambiants, et tout le monde, et voilà, il se coiffe comme les chefs, et quoi que c'est ça. Franchement, c'est dégoûtant. Hein, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait que je puisse naître au Congo? Des fois, je me pose la question, j'aurais dû naître ailleurs. Pourquoi je suis né au Congo, déjà? C'est un pays qui est extrêmement riche, mais la pauvreté bat son plein. C'est pas possible. Vous êtes au location. Moi, je dis qu'on voit, le projet est crédible. Le FMI, il viendra pour faire les réformes structurelles. Ok, réforme. Nous, notre pays n'a rien. Nous allons développer le pays. Et donc, nous sommes dans une contradiction avec le FMI. Moi, j'ai pris le modèle de Wilson. Lorsqu'il y a trop, on fait trop des approvisionnements, à un certain moment, c'est un coût. On a dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas acheter des camions entiers? Là aussi, on se fait avec le stock. Comment on fait? Il faut chercher la quantité économique. Et donc, nous sommes d'accord pour les réformes. Le FMI, nous allons développer le pays. Et donc, ce qu'ils ont dit, il fallait trouver l'équilibre macroéconomique. Nous le trouverons. Maintenant, le cas du CFA, ils ont intérêt. La moindre dévaluation, en tout cas les Congolais, il faut sortir dans la rue. Sinon vous êtes morts déjà. Vous êtes morts. Parce que cette monnaie qui devait participer à l'échange ne participe même pas à l'échange. Monnaie même puisque l'argent, la monnaie c'est le compagnon de l'or.
Ce vous connaissez même en Mboka, il y a des gens qui n'ont même pas, qui n'ont jamais vu de CFA. Là, ça nous apporte quoi cette monnaie-là? Mais on est même passé de la monnaie fiduciaire, on est passé dans la monnaie électronique. Le monde évolue à une vitesse que nous n'imaginons pas. Hein? Même ça se moque à la voiture, fleur, Congo, Bambi, c'est ça qu'on peut la connaître, Namuna Mobandi. C'est grave. Hein? Il le pense, mais il faut le faire. C'est pas seulement de penser. Hein? Les gens qui entourent le Sassou, mais ils racontent des histoires. Ils croient que le Congo est développé par rapport à quoi? Hein? Je me rappelle le jour que je suis allé un peu à Gangue-Edouard. Quand je suis rentré, je n'ai pas senti les odeurs fécales. C'est quand je suis reparti dans l'autre sens. Mais j'ai demandé à celui qui m'avait accompagné, est-ce que je dois faire le mur ou comment je le fais? Et puis vous dites, bon, mais moi je suis là, bravi, ça sent mauvais. Vous allez faire des selles dans le collège. Mais essayez de faire comme ici, dans les 4 coins de l'établissement, et que ça soit un peu habité. Hein? Vous prenez les bancs, vous allez faire cuire la viande avec ça. Et vous voulez que ça marche, vous voyez les élèves, 100, 200 personnes à Katiassar. Mais lorsqu'on veut détruire un pays, on détruit l'école. Ça, c'est connu. Hein? Mais il faut renvoyer simplement l'ascenseur. Hein? Tous ces présidents qui sont des enfants des villageois. Mais je pense que il y a la Taga Sapato qui a 11 ans. Alors, quand on a fait ça, et que l'État a pris vos études en charge, mais il faut simplement aussi retourner l'ascenseur à nos jeunes frères. Hein? À nos jeunes frères. Il n'y a pas de questions? Pas de questions? Donc, je disais à mon frère Salissa, il ne faut pas qu'il compte qu'il viendra d'Israël à la diaspora, sa mission déjà, c'est raté, qu'il prenne l'avion, qu'il reparte, il n'y aura pas le centre, moi je suis du centre, il est du centre de la mouvance Sassou, moi je suis du centre gauche, et donc la conférence nationale BIS, ce sera un affrontement de ceux qui sont avec Sassou et ceux qui pensent construire le pays autrement, pour ne pas parler des oppositions de quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont dans la mouvance Sassou, nous le voulons, je pense que nous avons un projet de bâtir ce pays-là autrement, voilà simplement. Donc ça, c'est le petit tour qu'il a fait ici pour distraire les gens, parce que Sassou, il croit que nous ne sommes pas des politiques, mais nous avons une lecture, on l'a lu, il ne va pas anticiper, parce que s'il anticipe, parce qu'il y a des Congolais qui dorment, qui n'ont pas compris ce qu'il va faire. Donc, M. Sassou Nguesso, si c'est pour nous annoncer les dialogues que vous avez l'habitude là-bas, pas de dialogue. Et la communauté internationale nous entend. Nous voulons aller vers une conférence nationale BIS au Congo. Voilà, c'est ce que nous voulons. Je pense, les voix commencent à s'élever de l'autre côté. J'ai vu Massengo Tsatse qui a rejoint le corps de la conférence nationale, BIS, très bien, Moudi Leno, et puis voilà. Bon, pour terminer, je voulais avoir une pensée à un fils du Congo Guine, Maître Alexis Gabo, et sur ce, je prends ma minute de silence et j'en ai terminé.